Les premiers et arrière-plans, faut pas être timide non plus. Tu sais ce qui fait la différence entre une photo plate comme une pizza surgelée et une image qui donne envie de se rincer l'œil pendant 3 heures? La profondeur, bébé. Parce que oui, la photo, c'est comme un bon plateau de fromage. Faut plusieurs niveaux pour que ce soit intéressant. Premier truc à comprendre, ton sujet là, tout seul au milieu de la photo, comme a conseillé Pôle emploi dans une start-up, ça suffit pas. Faut lui donner du contexte, de l'ambiance, du storytelling, comme disent les influenceurs. Mais nous, on est au-dessus de ça. L'arrière-plan d'abord. Alors, c'est pas juste le truc flou derrière, c'est l'ambiance de ta photo. Si derrière ton portrait, il y a une benne à ordures, un panneau attention chat méchant et 3 voitures mal garées, assume. Ou change d'endroit, ça marche aussi. Le premier plan maintenant, c'est comme les épices dans un plat. T'en mets un peu, ça devient intéressant, t'en mets trop, ça devient juste Instagram. Un bout de feuillage, une rambarde floue, même une vitre sale si t'es branché urbex, tout est permis tant que ça raconte quelque chose et que c'est quand même un rapport avec ton sujet. Mais du coup, je mets quoi devant? Bah écoute, tout, vraiment, fais des tests, une branche d'arbre, ton écharpe, la main d'un pote, le verre de ton cocktail, tout ce qui peut créer un cadre naturel sans avoir l'air d'un filtre Snapchat. Pour la mise au point, règle d'or, si ton sujet est aussi net qu'un film en 4K HDR Dolby Digital IMAX Mondovision, t'as le droit que le reste soit flou. C'est même recommandé, on appelle ça la profondeur de champ, mais ça fait un peu prétentieux de le dire. Et si tu as un objectif qui ouvre à f1.8 ou plus, c'est le moment de le sortir. Fais péter le bokeh comme si tu avais des actions chez Sony. Par contre, attention au plan qui tue. Si tu as un poteau qui sort de la tête de ton sujet, change d'angle ou assume que tu fais de l'art contemporain. Au choix. Le secret final, bouge, fais 3 pas à gauche, accroupis-toi, monte sur un banc, en vérifiant qu'il tient un banc. Un bon photographe, c'est comme un danseur de salsa, il faut que ça bouge. Allez, maintenant, sors de ta zone de confort monoplan et va me shooter tout ça en 3D. Salut!